Précédent cours, après qu'on ait ramené la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, qui parle du jour de ce jugement qu'il y aura après la résurrection des morts, pour avoir accès au 7e millénaire, qui aura accès, qui n'aura pas accès. Alors, je vous ai dit que j'allais vous lire un texte dans Masechet Baba Metzia, qui est un tout petit texte, qui est un peu un complément. Mais avant de le lire, je voudrais vous lire ce que Rabbi Chaim Vital écrit dans son livre, qui est en fait une sorte d'explication déjà un peu de ce qu'on vient de voir dans le cours précédent sur cette Gemara. Donc, je vous ai dit, il a parlé, en fait, lui, il explique, Rabbi Chaim Vital, sur la Gemara qui dit, la Gemara parle effectivement des tefilines, mais de toute façon, on va le voir après, si un homme a eu des rapports avec une femme mariée, on va le voir si c'est dans Baba Metzia. On va voir que, parce que la Gemara dans Baba Metzia va nous parler de ceux qui faisaient ronde à David Ameler. Et on va voir que finalement, même celui qui aurait eu des rapports avec une femme mariée a une possibilité de rachat et de réparation. Ça, on le verra. Mais d'abord, je voudrais vous lire mot à mot ce que Rabbi Chaim Vital dit dans le livre Sha'ar Kedusha, Chelek Bet, donc deuxième partie du livre, et le chapitre 8. Les marlamisés, il parle là-bas en fait, avant cela, de différents niveaux de fautes. Mais j'ai pris que ce qui concernait notre sujet à nous, qui concerne le jugement avant le 7e millénaire. Les malamisés, au-dessus de cela, donc dans les fauteurs, ça va en empirant. Poshei Israël Begoufam, donc il utilise les termes qu'on a vus dans la Gemara de Masechet Rosh Hashanah, les fauteurs dans leur corps. Alors il explique, c'est la Gemara qui le dit plus loin d'ailleurs, car Kafta Dela Manah Tefilin. Cette tête qui n'a pas mis les tefilines, en fait, c'est une Mishnah aussi dans Avot, où c'est mentionné également. Mais là, regardez comment il explique Rabbi Chaim Vital. Il dit, je n'ai jamais mis les tefilines, chez Nit'atzel Milehaniham, il s'est fait, c'était une sorte de fainéantisme, il n'a pas voulu il n'avait pas envie de les mettre. Vayayachol Haniham, il pouvait les mettre. Il dit pourquoi il est obligé d'expliquer qu'il s'agit de cela. Parce que d'ici, il s'agit de quelqu'un qui, ici, quand il dit moi, Dieu, je lui mets les tefilines, mais qui veut aller à l'encontre de Dieu. Je vais montrer à Dieu que j'en ai rien à faire de ces mitzvot. Ça s'appelle l'achis, pour énerver Dieu. Nikra min. Il s'appelle min, c'est quelqu'un qui est comme un incroyant, quelqu'un qui rejette tout ce qui concerne Dieu. Olafachot Moumar, ou bien il s'appelle Moumar. Moumar, c'est quelqu'un qui fait les choses exprès. Vézé, et celui-là, dans ce cas-là, que Dieu préserve, Vézé, ils mettent Véloshav, et cela, c'est. Donc Vézé, maintenant, il dit cela, c'est. Donc, il parle maintenant de ceux qui n'ont pas voulu mettre les tefilines, hein, attention. Il dit celui-là qui n'a pas voulu mettre tefilines, s'il meurt, il n'a pas fait tchouva, Véloshav, il le dit bien. Alors, au moment de ce grand jugement, donc si on ne connaissait pas ce que je vous ai dit déjà, qu'il s'agit du grand jour de jugement, on se tromperait en pensant qu'après sa mort dans ce monde, il est jugé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et là, c'est bien que ça concerne le corps. Donc il est jugé 12 mois dans le Gehinam. Et là, son corps est exterminé. Venishmato, et son âme, Nisref, a été brûlée. Venaaset Efer, elle devient de la cendre sous les pieds des tzadikim dans leur Olam Haba. Donc, on va de toute façon revenir sur cette Gemara après pour l'expliquer. Mais au passage, je vous signale que par la porte de derrière, comme on pourrait dire, il rentre au Olam Haba au 7e millénaire. Simplement, apparemment, même si leur âme est brûlée, ça veut dire que pour comprendre cette image de ce que ça veut dire qu'elle est brûlée et devient de la cendre, on devra, bien sûr, pour expliquer ça, je devrais vous lire un texte très intéressant de Rabbi Chaim Vital qui nous aidera à comprendre un peu cette image. Maintenant, il parle de ceux qui sont pires que cela. Les malamisés, il dit ceux qui ne vont pas avoir accès au 7e millénaire. Et là, Rabbi Chaim Vital va nous donner dans les détails la liste. Veginam Kale. Le Ginam se finit, Vem Enam Kalim. Et eux, ça se finira jamais pour eux.
Af alpi sheyesh beyadam Torah ou ma'asim tovim. Mais ce sont des gens qui ont étudié la Torah et qui ont fait beaucoup de bonnes actions. C'est-à-dire, ils ont fait le Shabbat, ils ont mangé, ils ont mis les tefilin. Velo asu tshuva, et ils n'ont pas fait tshuva, ou metu, ils sont morts. Comme qui, comme quel exemple il donne? Kedoeg ha'adomi avir haroaim. Alors, ceux qui ont suivi les cours sur David Ameler, Doeg Adomi était le grand Talmid Chacham qui était dans Nov Eira Kohanim, près du Kohen Gadol. Alors regardez-moi, ce qui est marqué ici, c'est terrible, mais Rabbi Chaim Vital nous dit clairement, comme l'exemple il dit Abir al-Rohaim, qui était c'était le plus grand Talmid Chacham, c'était la lumière de sa génération, c'était un des grands de sa génération. Alors il explique de quoi il s'agit. Ve'eluhem, qui c'est qui vont subir tout cela? Aminim. Alors, qu'est-ce que c'est les minimes? On n'a pas du mot mine, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Ve'em talmidim, otam ameaprim d'ivret Torah, les minutes. Ce sont des gens qui apprennent la Torah, mais qui la transforment en minutes. Ça veut dire qu'ils l'interprètent comme ils en ont envie, ils font de la Torah ce qu'ils veulent. Malheureusement, c'est des choses qui existent, qui arrivent aussi. Vechen amumar la avodazara, ou bien celui qui va de manière vraiment vers l'Avodazara. J'ai eu le cas à Paris de rencontrer un monsieur, je ne sais pas ce qu'il avait, c'est qu'il avait complètement changé la tête, il était devenu complètement disjoncté. En fait, pourquoi il n'était pas venu me voir, vous pouvez être sûr. On l'a obligé un peu parce qu'il était marié avec une femme très bien, mais qui souffrait terriblement de vivre avec un tel individu. Et quand il est venu, j'avais vraiment en face de moi une sorte de bourricot avec qui on ne pouvait même pas parler, qu'on avait endoctriné avec des bêtises, en voulant montrer que dans les prophètes, il y a l'acrobate, et que c'est lui le Messie. Bon, c'était même pas quelqu'un avec qui on pouvait parler, il n'était pas capable d'écouter. Ceux qui sont prêts à écouter, alors Baruch Hashem, il y a eu des cas même de pasteurs qui ont eu l'occasion de dialoguer avec des rabbinim, et il y en a qui ont réussi à leur prouver qu'ils disaient n'importe quoi, comme la Gemara le montre dans Perek Sanhedrin. Là, je n'étais même pas discuté avec lui. Donc ça s'appelle Moumar la Avodazara. Malheureusement, ce pauvre malheureux, s'il est mort, et est resté comme il était, il a tout perdu, c'est fini, c'est un désastre pour lui. Donc il dit celui qui est Moumar la Avodazara, Afal pi shemode bechol mitzvot. C'est-à-dire que bien que il fait les mitzvot de la Torah et tout, mais il a, dans un point précis, il suit la Avodazara. Oui. Il dit donc ensuite, va moumarim, ceux qui font des averot de manière intentionnée. Ou bien même ceux qui font des averot juste par plaisir. Comme il y en a, alors ils mangent, comme c'était le cas de Tommy Lapide, qui s'est fait filmer, comme un cochon qu'il était, en train d'être dans un kibbutz du Nord, où il mangeait en montrant, et se souvent filmé, avec quel plaisir il avait à manger de la charcuterie faite à base de porc. Vraiment, c'est de ce genre de personnage, c'est terrible, oui. Ve'aporek ol. Celui qui, moi j'ai rien à faire, moi j'ai pas besoin de faire tout ça. Chou kofer be'ikar, qui dit moi qu'est-ce que c'est pas vrai, c'est n'importe, c'est des inventions, tout ça, ça m'intéresse pas. Vous Omer Cheneloi, ou bien celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, surtout les athéistes. Vechena Omer yesh Torah min hashamayim veno sofana, eno mekaima. Oui, c'est vrai, la Torah vient du ciel, mais moi j'ai pas envie de la faire. Va Omer en Torah min hashamayim, celui qui dit non, la Torah elle vient pas du ciel, c'est Moshe qui l'a écrite. Va filou pasuk echad, même s'il dit sur un verset que c'est pas de Dieu. Obédik Doukhad, même sur un détail. Il dit non, c'est faux, ils se sont trompés. Sur n'importe quelle partie de la Torah, ça y est.
Il y en a qui disent que même sur ce qu'on les décrets de Chazal, s'il dit non, il fait pas cas de ce qu'ils ont dit, alors eux aussi non, ils sont malheureusement fait partie de cette catégorie. Celui qui dit c'est faux, il n'y a pas de triatametim, il n'y aura jamais de résurrection des morts. Il dit non, même s'il croit qu'il y a la résurrection, mais il dit il n'y a aucune allusion à cela dans la Torah. Bien qu'il croit dans la Torah et qu'il pense qu'il y aura la résurrection des morts, mais voilà. Ou bien celui qui, par exemple, transforme la Torah, il l'adapte comme lui, il en a envie. Il l'adapte à sa manière à lui. Kegon Menaché, comme le roi Menaché, chez Adoresh Bagadot chez le Dofi, qui a fait des explications, des inventions. Comme par exemple, qu'est-ce que Moshe a besoin de nous raconter que la sœur de Lotan, c'est Timna. Donc il faisait des inventions là-dessus. Donc tous ceux qui, ou bien, je vous donne encore un exemple, comment ça s'appelle de déformer les paroles de la halakha de la Torah. C'est mentionné en noir et blanc dans le Shulchan Aruch, à la fin des halakhot de Yom Tov, qu'à leur époque, c'est pile de pas de la Gemara, et apparemment jusqu'à l'époque du Shulchan Aruch, les gens, pendant les jours de fête, sortaient manger à l'extérieur, pique-niquer, parce que c'était plus agréable, c'était comme ça. Bon, c'était leur manière de sentir la fête. Et il est marqué dans le Shulchan Aruch que le Bedin doit désigner des policiers, c'est-à-dire des gens qui vont faire la garde, pour pas qu'il y ait des mélanges. Pas que ça se... C'était des familles, mais qu'il n'y ait pas de mélange, que le garçon de cette famille parlait. Pour pas qu'il y ait des mélanges et qu'ils arrivent à des fautes. Donc c'est la raison pour laquelle, également dans les fêtes, comme dans les mariages et tout, on doit faire une séparation entre les hommes et les femmes. C'est marqué, ceux qui le veulent pourront le voir, c'est explicite qu'il faut faire attention à cela. Et un jour, on m'a dit, j'ai entendu, je ne sais plus, ça fait longtemps de cela, donc quelqu'un à son mariage, il voulait faire donc une mechitza, une séparation, même une petite séparation, mais entre les hommes et les femmes. Et quand il en a parlé à celui qui était son Rosh Yeshiva, je me demande de quel Yeshiva il s'agissait, de quel bonhomme il s'agissait, quelle stupidité il lui a répondu. Attends, c'est piroud be'am Israël. Tu mets de la discorde dans le peuple d'Israël. C'est du mensonge. Il a vraiment menti. Il a déformé des choses. Pirout, c'est quand on fait de la disanie, on fait de la bagarre entre les gens. Mais séparer des hommes des femmes, c'est un problème de tzniut, pour pas qu'on arrive à des catastrophes. Moi, je sais que ceux qui n'ont pas jamais fait attention, malheureusement assez bien attention à cela, même chez des gens religieux, j'ai des cas à Paris, dans 2 couples qui avaient fait tchouva à travers... c'est pas important, je pense que je suis en train de parler contre qui que ce soit. En tous les cas, c'était des gens qui appartiennent à une catégorie de gens très religieux en France et tout. Et ces couples se sont rencontrés sans mettre des limites. Et bien un beau jour, le mari de celle-là a pris la femme de celui-là, et il s'est arrivé au divorce, et il a carrément, ça a été une catastrophe. Ou bien, moi je connais d'autres cas encore malheureusement, où on n'a pas fait attention, et quelqu'un qui, je vous dis, il va avec longue tenue Shabbat, avec tout ce que vous voulez, tout le look du soi-disant bon juif, et que je sais pertinemment qu'il a fauté avec une femme mariée, de cette même catégorie de personnes. Et ça, je le sais de manière sûre. Donc, c'est pour ça qu'il est clairement ici. Donc, il dit ou bien il parle de ceux qui quoi appelle ça, qui n'observent pas la Torah de manière effrontée, sans aucune gêne. Ou bien celui qui veut faire en sorte qu'on ne voie pas qu'il a été circoncis, exprès contre aller contre Dieu, et dit ainsi de suite, pareil. Ou bien celui qui dit qu'a fait fauter les autres, comme Yerovam ben Nevat, même dans une petite faute. Ou bien celui qui dit à Pikoros, il ramène ce que Rashi, je vous ai déjà dit, qui se moque des Talmidei Chachamim,
et celui ou un élève devant son rave qui lui dit ça c'est permis ou ça c'est interdit, pas de manière de question, il veut trancher devant son rave, et celui qui se moque de ce que dit son rave en lui pensant que c'est des choses exagérées, c'est-à-dire on le verra un peu plus loin dans Masechet Sanhedrin avec Rabbi Yochanan, que lorsqu'il a dit que les pierres du temple seront des pierres des diamants énormes, et qu'un un de ses élèves ne l'a pas cru, il l'a puni sur le champ, il a regardé, il est tombé mort en un instant. Donc il parle de cela. Et celui qui, qu'on appelle ça, en tous les cas, il parle de tous ceux qui, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté les Khamim dans leur manière dans ce qu'ils ont dit. Qui nous ont permis, ils ont interdit trop de choses, ou bien celui qui appelle son rave d'une manière par son nom, sans dire Mouri Verabi, ou bien celui qui fait honte à son ami devant un Talmid Chacham, ou bien ceux qui dénoncent, il dit Mosrim, qui dénoncent les Juifs, ou bien celui qui dirige une communauté et qui la dirige par quoi appelle ça, d'une manière abusive et vraiment incroyable, ou bien va me vaser ta moadot, ça veut dire ceux qui font, par exemple, il dit, pendant la mi-fête, ils vont travailler normalement comme si ce n'était pas une fête, ils ne font pas cas du tout. Cela, on va voir, oui, on va voir tout. Il dit oui, il dit bon, bien, il dit, c'est aussi quelque chose de très très terrible, celui qui fait honte à son ami, ça on le verra dans Masechet Baba Mtsia, que c'est terrible, ceux qui font honte, ceux qui leur donnent des surnoms. Et ça aussi c'est très terrible. Et il dit Va'koreh bisfarim chetzonim kemot sefer ben Sira ve'sifrei ben La'ana shehem divrei avay ou mashrim lelbo shel adam, des choses qui emmènent l'homme vers la faute, et tous des livres qu'il ne faut pas lire, sur des romans. Et il dit celui qui met les livrets de Torah en lisant des choses qu'il ne faut pas lire. Bon, il dit lesquels des livres qui sont convenables ou pas, et ainsi de suite. Alors il dit, donc il va nous parler oui, il parle ensuite de ceux qui parlent du Lashon Hara. Bon, je vous dis, il est vraiment très long, et finalement il dit alors il y en a, ou bien ceux qui n'ont pas voulu se marier, n'ont pas voulu avoir d'enfants, et à cause de ça ils sont morts sans avoir eu d'enfants parce qu'ils pouvaient, ils n'ont pas voulu. Alors il dit qu'il y en a qui ne vivront pas en Olam Haba, et il dit par exemple, il parle de ceux qui ont pris la femme des autres, et bon, on verra toutes les sortes de catégories encore, et il dit bien que ceux qui ont fait tchouva, alors ça va, mais il dit celui qui fait honte, il n'a pas de Olam Haba non plus. Et la suite de tout cela, on va la voir tout de suite dans Masechet Baba Mtsia. Alors la Gemara de Baba Mtsia, je vous dis tout de suite où elle se trouve. Elle se trouve Daf Nun-Het, page 58, au deuxième côté de la page, et Nun-Tet. Alors la Gemara, de quoi s'agit-il? La Gemara parle ici, en fait, la Gemara veut parler de ceux qui font souffrir les personnes par leurs paroles. Ona Advarim. Donc c'est pour ça que Mara c'est mentionné dans ce Pérec, dans le Pérec Hazav de Baba Mtsia, le 4e vers d'Amar Rebi Hanina. Donc la Gemara dit que la Gemara parle justement de la même chose, de cette période-là où il y aura le jugement. Et si on ne le sait pas, on ne comprendra pas de quoi la Gemara il s'agit. Parce que la Gemara dit des Kol HaYordim, les Guinam Olim, Chutz Mishlosha. Tous ceux qui vont descendre dans le Guinam, il y en aura 3 qui ne remonteront pas. Donc de nouveau, vous voyez bien, là, la Gemara va apparemment selon l'opinion de Beth Shammai, mais ça ne contredit pas Beth Hillel, puisque Beth Hillel est d'accord qu'il y en a qui vont descendre, oui, au Guinam, qui ne vont pas être, comment dire, finalement, Dieu va les épargner. Il dit qui sont les 3 qui n'ont pas qui descendent et qui ne remontent pas. Veluhen Abba Aleshetish, celui qui donc prend la femme d'un autre et a un rapport avec une femme mariée. Hamalbin Pene Havero Barabim, celui qui fait honte à son ami en public, donc en public lui faire honte. Et Amechane Shemra Ale Havero, celui qui donne un nom, un Shemra, un mauvais nom à son ami. Alors sachez que c'est quelque chose de terrible, auxquels les gens ne font pas cas, mais il faut s'arrêter de ce genre d'attitude
où les uns parlent des autres, les Marocains sur le Tunisien, les Tunisiens sur les Marocains, sur les Roumains, sur les Hongrois, sur toutes ces sortes, sur les Parsim, les Iraniens, les Thémanim. Il y en a plein, et surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y en a qui font ou bien sur les Kourdim, sur les Juifs kurdes. Alors, sachez que tout cela, c'est terrible. On ne joue pas avec ce genre de choses. Et là, regardez bien ce que la Gemara dit. Va mechane shemra lechavero. La Gemara dit, mais mechane ayunu malbin. Si il lui donne un mauvais nom à son ami, il lui fait honte. La Gemara falbi de dashbe bishme. Bien tout le monde s'est habitué à l'appeler comme ça. C'est-à-dire que bien que ce surnom qu'on lui donne, le bourricot, par exemple, on va l'appeler tout, on appelle le bourricot parce que quelqu'un, bien que lui s'est habitué. Et donc, il n'a plus honte de cela, mais quand même, celui qui le fait, c'est terrible. C'est là que Gemara dit. Amar Rav bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Donc, à la suite de ça, Gemara dit la chose suivante. Noachlo l'adam, shiavo atzafek eshetish, ve'aliabin pene havero barabim. Il est préférable qu'un homme ait des rapports avec une femme qui est dans le doute, une femme mariée. Ça ne veut pas dire cela, hein, tout de suite, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Plutôt que de faire honte. Alors, dont Minalé, dont on le sait, Midé Darash Rabat. Rabat ramène une dracha qui concerne David Ameler. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est marqué dans les Teilim? Ubtsal'i Samchou Vene Safou, Kar'o Velodamu. En fait, par rapport Tsal'i, c'est la Shontsela, c'est la femme. C'est-à-dire, pour ma femme, il se réjouissait, il se réunissait. Et si on m'avait coupé mon corps, le sang ne serait pas sorti tellement la honte qu'on me faisait fait que mon sang n'aurait même pas coulé à l'extérieur. David Ameler, en ce qui concerne Bathsheba. Amar David Ifna Kadosh Baruch Hu. Il dit à David maître de l'univers, Galou ve'adouar lefanecha, c'est quelque chose de connu de devant toi. Shimayum mekarim besari, que s'il me coupait ma chair, mon sang ne serait pas sorti, tellement il me faut honte. Velood. Et pas seulement ça. Et la filou b'sha'ashe oskim banegaim va'olot. Au moment où ils étaient en train d'étudier des sujets qui concernent d'autres choses. Les negaim, c'est les différentes couleurs sur la peau et les doigts d'impureté par rapport à un mort. Omrimli, il disait à David, Abba al-Shetish mitato bema. David, celui qui a eu des rapports avec une femme mariée, quelle est sa loi? Vanyomer lahem, et je leur répondais, mitato behenek, il doit être tué par strangulation. Viyeshlo helek la'olamaba. C'est-à-dire que s'il a fait tchouva, il aura helek la'olamaba. Aval amadbin en pene havero barabim, mais celui qui fait honte à son ami en public, en lo helek la'olamaba. Oui, et d'ailleurs, après la suite de quoi, la Gemara dit, Noachlo ramène au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Noachlo l'adam chapel atzmo le kivshana esh, ve'ali albi penecha rebo barabim. Il est préférable de se jeter dans une fournaise ardente, mais pas de faire honte. Et on va ramener au nom Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Noachlo l'adam chapel atzmo le kivshana esh. Il est préférable pour une personne de se jeter dans une fournaise ardente, mais qu'il ne fasse pas honte à son ami en public. Et d'où on apprend de Tamar. En fait, l'histoire de Tamar, c'est qu'au moment où on veut la brûler, parce qu'on croit elle est partie avec un homme, elle envoie les objets que lui avait donné Yehuda, et elle lui dit reconnais-les, mais elle lui dit pas en public, elle dit vois qui c'est ça. Et elle allait se faire brûler. Elle a dit, si en fait Yehuda n'avait pas dit ah non c'est de moi, elle aurait été brûlée. Elle a préféré se laisser brûler, mais pas de faire honte à Yehuda en public. Et donc de là on voit la gravité, puisqu'on parlait de ceux qui n'ont pas qu'on appelle ça, qui viennent pas au 7e millénaire. Alors bien sûr il y a là-dessus un tosfot très intéressant. Et là, bien sûr, on le verra Be'ezrat Hashem dans le prochain cours. Et c'est grâce à tout ce que l'on va voir ensemble qu'on pourra ensuite revenir sur la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah de ce grand jugement et qu'on pourra faire Be'ezrat Hashem l'explication de cette Gemara Be'ezrat Hashem.